Aujourd'hui, nous allons parler du fantasme. Le fantasme est un chic désir qui naît dans notre imagination. Un désir que nous avons envie de réaliser. Mais cela dépend. Le fantasme, doit-il être assouvi ou pas? Bienvenue dans les Hommes d'ici pour en parler. C'est maintenant. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Bienvenue dans les Hommes d'ici. Le sujet du jour, fermez juste vos yeux et vous saurez de quoi nous allons parler. Aujourd'hui, nous allons parler du fantasme. Mais dans les Hommes d'ici, je suis toujours accompagné de mes meilleurs amis. Le coach Yoman Jean-François Lhomme, qui m'édifie tous les jours. Comment vas-tu, coach? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je vais très très bien. Tu vas bien? Et on profite en tout cas pour saluer tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Ok. Je voulais aussi saluer tes élèves. Exactement, oui, Ouais. ceux de la 7e promotion qui ont fini brillamment leur parcours en 6 mois et qui bientôt vont faire parler d'eux. Merci. Il n'est pas seul, il y a aussi l'homme le plus barbu de la terre, Mohamed Ali. Comment vas-tu, Mohamed Ali? Bonjour, bonjour Siro, ça va? Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Nouveau jour, comme d'habitude, hein, comme chaque jour. Belle chemise au passage. Merci. Coach, je t'aime. Belle chemise et Je jolie ne vais pas sneakers. compter sur Siro, coach, merci. Jolie sneakers. Siro, merci hein, pour le compliment. C'est dans ton cœur, mais j'ai entendu. Vous savez, dans les Hommes d'ici, nous prenons toujours en considération les pensées des autres, raison pour laquelle nous avons toujours des invités. Aujourd'hui, les invités que nous avons sont le tophytologue. Comment vas-tu? Ça va très bien, Je suis toujours content de te voir, puis tu es toujours bien habillé. en toute modestie. Merci. Je peux te saluer, tu me permets? Merci. Aujourd'hui, celle que nous avons pour inviter vient de l'autre côté. La belle famille. Elle est camère. La camère, Linda, comment vas-tu? Ça va. Oh, je sais que l'émission va chauffer aujourd'hui. Quand même tu vois quelque chose qui va être doux. Tu sais. On est dedans. On est dedans. Yoma, Oui. le fantasme. Oui. Alors, le Qu'est-ce que fantasme, c'est que le si fantasme? on doit le définir, on dira que le fantasme fait partie de cette dimension de l'être humain qui est de l'ordre, en fait, aussi du subconscient. On va imaginer que notre esprit est reparti en plusieurs zones. Il y a une zone dans laquelle on va avoir un certain nombre de désirs, mais qui sont refoulés parce qu'on n'ose pas vraiment en parler, ou ça peut être d'un point de vue de la morale, de l'éducation, de la culture, du contexte dans lequel on est, quelque chose qui ne passerait pas. Et donc, c'est ce fantasme-là, donc, comme je dis, là, c'est un désir qui n'est pas seulement sexuel. Et ça, c'est important de le noter. On peut fantasmer sur beaucoup de choses, mais la plupart du temps, on a réduit le fantasme à la dimension sexuelle, qui est le fait pour une personne de vouloir réaliser ses plus folles envies sexuelles, mais qui vraiment sont de l'ordre de choses qui sont difficiles parfois à exprimer autour de nous. Voilà comment on peut caricaturer le Mais fantasme. aujourd'hui, le fantasme duquel nous allons parler... Il est sexuel. ok. Voilà. Mon frère, le barbu, Oui, Siro. pour toi, c'est quoi le fantasme? Ben, le fantasme, si on veut rester sur le volet sexuel, je pense que c'est un désir inavoué. Voilà, un désir inavoué. Un secret rêve ou projet, voilà, qu'on a envie qu'on a envie de voir se réaliser. Mais comme on dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, voilà un peu. Le tophytologue. Oui. Ouais. Pour toi, c'est quoi le fantasme? Bon, je vais tenter de définir le fantasme
en m'inspirant des études d'un philosophe qu'on appelle Freud. Ok. N'est-ce pas, du moins dans un contexte bien précis, le père de la psychanalyse. Il définit le fantasme comme étant la construction mentale, souvent inconsciente, que reflète ou bien qui reflète les désirs, les conflits internes. Plus loin, on dira que le fantasme interroge la fin de la réalité, sinon la finalité de la réalité. Du coup, on tombe dans ce qu'on appelle ici l'utopie, l'illusion qu'on a l'intention justement d'aborder dans notre vie quotidienne. Ok. La caméra, Ouais. pour toi, c'est quoi le fantasme? Bravo, papa. Il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. C'est bon. Mais c'est quoi ton fantasme à toi maintenant? Non, de définir le fantasme ou bien de te donner mon fantasme? Ah, mais tu dis, il a tout dit. Donc, je passe à une autre question. Mon fantasme. On m'en parle à la télé. Hein. Au fait, moi, dans, dans cette non, pourquoi je vais te émission, ne mentir? ment pas. C'est Non, quoi non, ton non. fantasme? Bon, je dirais que si je vais sur ce qu'il a décrit... Non, faut pas aller sur ce Non, qu'il a je vais décrit. t'expliquer parce que je vais plutôt aller sur un fantasme que j'ai déjà eu à réaliser. Ok, ok. Voilà, donc j'avais cette envie de le faire dans l'avion et je l'ai fait dans l'avion. Voilà. M'avait dit, Et le truc, c'est que c'était... tu m'as dévancé là. En fait, j'ai tamponné ça en même temps, j'ai vu en même temps, il y a Dabassa dans le truc, quoi. Et puis, c'est lissant, là. Non, non. C'était avec quelqu'un que tu ne connaissais pas? Oui, c'était... En fait, tout ça, Elle n'est c'était pas dans... morte. Ouais, Voilà. Fast and Furious. Quand je demande, toi, tu me donnes le conseil, là, elle n'est pas morte, elle est là. Non, j'ai rien dit, Oui, j'ai juste puis on demandé. arrive. Fast and Furious. On vient tout. C'est ça, ok. C'est top. Mon frère, Oui. c'est quoi ton fantasme à toi? Voir mes enfants se réaliser. Non. Voir quoi? Le sexe, Les enfants se on va réaliser. nous prendre Non, ici. pas du sexe, pardon. Le sexe. Ah, sexuel. Ah Oui. non, non, j'ai pas. Moi, je suis normal. Mais tu me disais quoi tout à l'heure? J'ai dit c'est le fantasme de mon gars. J'ai pas dit c'est Oui, moi. explique toujours. C'est de ton gars, je parle. Je dis, C'est quoi le fantasme de ton gars? mon gars, de faire ça sur le boulevard. Sur le boulevard. Oui, sur le VGE. Bon, mais tu me dis, moi, je t'explique. À mais quel là, niveau? À quel niveau? je n'ai pas demandé l'heure. Il dit qu'il y a son fantasme, c'est faire ça sur le VGE. Bon, Sur le... sur le VGE. Pendant qu'il est... Attends. Ça- Il est dans une voiture, il est en moto ou il est vraiment Bon, sur tu la n'es pas route? là. Je vous explique comment son fantasme. Vous me Mais demandez t'as comme si c'est expliqué moi. comment? Je n'ai pas demandé l'heure. J'ai dit où ça? Il dit sur le VGE. J'ai dit à quel moment? Il dit frère, sur le VGE. C'est tout. Bon, peu importe, maintenant l'heure, je ne sais pas. Le taphétologue, c'est quoi ton fantasme? La question est tellement pertinente et je pense que ma réponse va certainement étonner beaucoup de personnes. Mon fantasme s'est réduit, j'ai envie de dire, entre les 4 murs de ma maison avec mon épouse. C'est-à-dire, quand justement on est... Il a dit ici, là, personne ne veut te draguer. Hein? Dis-nous la vérité. Oh. La vérité, Oui, c'est c'est que quoi moi, ton parce que fantasme? il y a ce que moi j'appelle ici le fantasme dans l'extériorité et le fantasme dans l'intériorité. Moi, mon fantasme se résume au niveau de l'intériorité. Si on En d'autres termes, si on a chaud au VGE. je ne peux pas fantasmer en dehors. Quand je dis en dehors de ma maison, ça ne veut pas dire ma maison seulement. Dans un hôtel avec mon épouse. Oui, c'est En quoi fait, ton il faut être fantasme? avec elle. C'est ça se elle. Bon, tu es réalise. avec À chaque elle. fois. Bon, tu es avec ta... À chaque fois, Ton fantasme, en fait, non, c'est- attends. c'est d'avoir, n'est-ce pas, partager mon intimité avec mon épouse. Tout en restant Ok, dans les règles de C'est ta l'art. réponse. Voilà. Dans les règles de là. Ah, si, ça a chauffé. on Ça accepte et nos cœurs restent a chauffé. ouverts. Hein? Donc, elle reste ouverte, en tout Ça a cas. chauffé aujourd'hui. Quand tu es au moins. Mon fantasme. Oui. Oh, tu sais, laisse-moi voir quelque chose. Parce que si je parle de ce qui a déjà été fait, c'est plus un fantasme. Oui, oui. Tu vois? Or, la plupart C'est des que fantasmes tu n'as pas que encore j'ai fait, là. eus dans Oui. ma vie, je les ai tous accomplis. Tous accomplis. Et très sincèrement, et c'est vraiment des choses, je vais dire, dans la nature, plage... C'était une mission. non, pas une mission. Tu les as accomplis rapidement. mais- là. Mais ça fait 20 ans que je suis marié. Oui, quand même. C'est sur une échelle de En temps. 20 ans, c'est une croisade. Ça a beaucoup de choses. Non, tu sais, je suis quelqu'un d'extrêmement décomplexé sur ma ok. sexualité, mais c'est quelque chose que j'aime vivre avec la personne que j'aime. Tu vois, je ne vais pas avoir un fantasme du style à fantasmer sur quelqu'un d'autre, etc. Ce que j'ai comme fantasme est parfois très étonnant, mais c'est avec la personne que j'aime que je réalise.
notamment, voilà, nu quelque part dans la nature. Tu vois, ça le fait, quoi. Tu vois, sur la dalle de ta maison, tu vois, dans des endroits improbables. Ouais. Mais tu réalises des choses, mais tu ne peux pas imaginer, en fait. Tu vois. Et le vrai fantasme, c'est celui qui est non calculé, non prévu, qui se produit à l'instant même. Et trouver quelqu'un de disponible pour le faire, c'est le pied. OK. Là, quand même, pourquoi on fantasme? Pourquoi est-ce qu'on fantasme? On fantasme parce que déjà, l'être humain a besoin de rêver. L'être humain a besoin de garder ce surmoi en activité, pardon. Et si tu ne rêves pas, si tu ne toi-même, parce que j'appelle le fantasme, en fait, croire au-delà de ses limites. Donc, si tu ne crois pas au-delà de tes limites, à un moment donné, tu vas te dire que tu n'existes plus. Voilà. Donc, on fantasme, en fait, pour exister. Je dirais ça comme ça, pour moi. Pourquoi on fantasme? Ben, pareil, hein, mais je pense que c'est une sorte d'évasion. Je pense que le fantasme, c'est un peu la petite fenêtre ouverte sur ce qui peut nous changer du train-train quotidien, sexuellement parlant. C'est-à-dire à partir du moment où tu envisages des choses sexuelles que la société ou l'environnement te l'interdit, je pense que c'est une sorte d'évasion. C'est la petite folie, voilà, qu'on peut se permettre dans la vie. C'est pour ça qu'on fantasme, en fait. Le tophétologue, Oui. pourquoi il arrive aux hommes de fantasmer? Il arrive aux hommes de fantasmer pour essayer de satisfaire, j'ai envie de dire, cette limite de la réalité. Maintenant, moi, sincèrement, ma difficulté, en fait, c'est au niveau de la nature des fantasmes. Parce que parfois, il y a des fantasmes qui sont... C'est fou, en fait. C'est leur fantasme. Ça ne Oui, te mais- regarde pas. Et ça ne me regarde pas, je me dis, On a le droit de s'exprimer là-dessus. Mais tu as le droit de t'exprimer dessus. Oui, en termes de valeur, en fait. En termes de valeur. Vous savez, il y a un philosophe qu'on appelle Emmanuel Kant. Il nous dit, agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. Donc, dans ton action, il faudrait que tu aies cette conscience-là de quoi? Si tout le monde arrivait à faire comme moi, est-ce que je contribuerais à l'évolution de la société ou à sa régression? Donc, vous voyez qu'à partir de là, si moi j'ai pour fantasme le fait pour moi de faire l'amour en pleine ville, mais j'ai envie de dire, C'est sur le un VG. boulevard. Champion, s'il te plaît, laisse le fantasme de mon gars. Non, s'il te plaît. Que Faut tout le méditer monde sur le se fantasme. fait, Laisse le c'est le fantasme de mon gars. VG. Peut-être que- On va parler à lui, Laisse les c'est si on est venu casser le papo. Non, Laisse le VGE parler de nos fantasmes. Peut-être que ça coïncidait, sinon je ne Non, faisais pas allusion à laisse ça. boulevard là. Par exemple, en piscine, même autre chose. C'est le Pérou du Nord. C'est le Pérou du Nord. Mais laisse le boulevard. Laisse mon boulevard. Voilà, mon gars m'a dit, voilà. ouais, là où on n'est pas à l'abri, n'est-ce pas, des regards, parce que Sur quand le même, douze. le partage de l'intimité avec son conjoint ou sa conjointe, ça relève, n'est-ce pas, de ce qui est sacré et sacramentel. Donc, au nom de ça, accepter que des regards nous observent, sincèrement, moi, perso, ça me gêne, quoi. Yoma, Excuse-moi, là, on a confusion quand même, parce que le fantasme, en fait, c'est vrai que vous êtes mariés, mais ne ramenez pas tout à forcément le faire avec son ou sa partenaire. Yedio, je peux t'expliquer. C'est ouvert. C'est Ça, ouvert. vous savez qu'on J'ai peut, dit, au-delà de il ça. y a des hommes battus ici. Hein. Ah. Dis-moi, Siro. Lui, là, il est battu. Ah. Mais lui qui? Si on coach, faut lui dire ce qu'il fait. Non, ce qu'il fait. Il parle de ton ami, en fait. Ah, mon gars, oui, il est Ton battu. ami, là, il est Celui dont tu as Il est parlé. battu, il est battu, il est battu. Dis-moi. Yoma, faut-il assouvir tous ses fantasmes avec sa femme? Avec sa femme, Oui. à ce Ça, on moment-là, ça va s'appartenait. dépendre de la nature, en fait, de votre morale. Voilà. Ça va dépendre aussi des valeurs auxquelles vous souscrivez. D'ailleurs, dès lors qu'on parle de fantasme, il y a dépassement de soi. Il a évoqué notamment Sigmund Freud, qui, dans ses analyses vraiment de la pensée humaine, a fait ressortir quelque chose d'extrêmement important. C'est toute cette zone de nous, cette zone sombre, cette zone lugubre, cette zone qui, sans l'éducation, sans le gendarme, sans cette police intérieure, La ferait conscience, extrêmement peur. En réalité, nous cachons bien notre jeu. Il y a beaucoup de choses en nous que s'il n'y avait pas de censure, il n'y avait pas de dictat,
nous serions capables de faire des choses inimaginables. Et c'est là où, justement, la liberté des uns s'arrête, là où commence celle des autres. Il y a des personnes, par exemple, qui estiment qu'un vrai fantasme devrait être quelque chose qui te fait peur. Si ton fantasme ne te fait pas peur, c'est un rêve banal. Certains le pensent comme ça. D'autres estiment que les fantasmes peuvent être réalisés dans un cadre structuré et formel, mais il n'y a pas de règles. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est tant que c'est avec sa femme, il peut réaliser extrêmement tout. Il y a des fantasmes qui sont des fantasmes nudistes. Oui. Voilà. Des personnes ne sont pas vraiment des nudistes dans l'âme, mais ont voulu faire cette expérience, se retrouver sur une plage nue, avoir d'autres personnes nues. C'était leur kiff, comme on dit. D'autres ont des fantasmes de voyeurs. C'est-à-dire être capable d'être là et de voir des personnes guetter, ouais. en train de faire l'amour. Ça peut être leur propre partenaire. En fait, il y a cette dissociation, cette dépersonnalisation de se dire comment ça se passe quand je fais l'amour à l'autre. Mais comme je ne peux pas me voir dans l'expérience, donc être en métaposition et voir ce qui se passe, donc j'ai besoin de voir quelqu'un le faire avec ma partenaire. Créer son métal. Il y a des fantasmes d'ordre zoologique. Donc, des personnes, des zoophiles, qui veulent faire une expérience, par exemple, avec des animaux. Ça existe. Mais ils le gardent au fond de leur cœur et jamais ils ne le feront. Mais dans leur esprit, ils l'ont accompli parce qu'ils y pensent. Vous voyez? Donc, si on veut regarder la dimension de quel fantasme est réalisable ou pas, je vais dire, c'est ton éducation, ta culture, tes croyances, tes valeurs déterminent aussi quel fantasme tu peux réaliser. Mais sinon, ça ne définit pas quel fantasme tu peux avoir. Il faut faire la Toi, différence. en tant que femme, tu penses qu'une femme doit assouvir tous ses fantasmes avec son mari? Moi, honnêtement, je pense au mot, comme je dis, déjà, comme que je viens de dire, le fantasme, en fait, ça dépend de qu'est-ce que tu as construit dans ton fantasme. Ça peut ne pas forcément être ton mari. Donc, c'est ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas une obligation de conjoint dans le fantasme, en fait. Le fantasme, c'est toi la seule personne qui est obligée d'y être, c'est toi. Et comme il a dit, ça dépend maintenant du monde métaverse que tu crées. Comment est-ce que tu veux disposer? Est-ce que tu participes ou est-ce que c'est d'autres qui le font? Et toi, c'est où toi, tu prends ton pied? Tu arrives à te sentir bien. Maintenant, est-ce que la femme doit arriver à tout satisfaire comme fantasme? Moi, j'ai ma règle de base que je dis, vis ta vie comme tu l'entends, tant que tu es à l'aise avec le regard des autres. Vis ta vie comme tu l'entends, tant que tu es à l'aise avec le regard des autres. Ouais. Nous avons besoin de pub maintenant pour vivre notre vie comme on l'entend. La pub. Bienvenue dans le plateau des hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours accompagné du coach Jean-François, de Mohamed Ali le barbu. Aujourd'hui, nous avons deux invités, le tophytologue et la camée Linda. Non, coach Yoman, toi, je vais te laisser cette question. Je vais la poser au tophytologue. D'accord. Une femme qui a assouvi tous ses fantasmes avec son homme, perd-elle de la valeur devant son homme? Je pense que ça dépend des valeurs auxquelles, comme le coach l'a dit, les deux entités en question ont eu, n'est-ce pas, à souscrire. Parce qu'il y a des fantasmes, même si tu les as en esprit, tu n'oses même pas l'exprimer devant ton mari parce que tu connais ton mari, tu connais ses valeurs. C'est là qu'on parle de la complémentarité, en fait, dans la relation. Mais elle a fait avec lui. Si elle a déjà fait avec ça, Oui. veut dire qu'il y a un souci. Parce qu'elle n'est même pas capable d'exprimer ce fantasme-là avec lui. Ma question, ma question. La femme qui a assouvi tous ses fantasmes avec son mari, perd-elle de la valeur Aux yeux de son mari. aux yeux de son mari? Pas forcément. OK. Si ces valeurs-là, Oui. ou bien ces fantasmes-là riment avec, justement, j'ai envie de dire, les valeurs de l'homme, elle ne perd pas. Au contraire, même, ça raffermit encore l'amour entre les deux. OK. La même question pour toi. Mais je dis que si aussi,
si on est marié, on est légalement marié, à partir du moment où ça contribue à l'épanouissement sexuel du couple, moi, j'ai pas de souci avec ça. Maintenant, comme la Camère l'a dit, tu as des fantasmes qui ne sont pas forcément liés à la personne de ton ou ta partenaire. Voilà. On est d'accord? C'est en cela que je dis, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire que tu peux avoir un fantasme sur... mon ami peut avoir un fantasme sur elle, par exemple, ou sur quelqu'un d'autre. Le gars du VGE. Oui, le gars du VGE, là. Mais ça reste à l'état de fantasme. Mais comment toi, tu peux savoir que ton ami... Je suis avec lui tous les jours. Je suis avec lui tous les jours. Coach, c'est pas bon. Coach, on fait pas ça. Coach, on fait pas ça. C'est Siro qui fait ça, coach. Non. Coach, toi, là-bas, tu es bien. Je me suis juste posé la question. Non, ne te pose même pas la question. Je le connais tellement. Oui, c'est mon gars. Je prends un exemple que tu es une camarade qui a un mari que son fantasme, c'est aboyer. Sa femme doit le chicoter, puis il doit aboyer. Si tu étais à sa place, ton mari allait perdre de la valeur? Du tout. On ne peut pas perdre une valeur quand on se fait plaisir. Moi, c'est ce que je dis. Voilà. Si ton phytologue, on laisse un peu beaucoup de français. On ne peut pas perdre de valeur quand on se fait plaisir. Ça revient, vis bien, tant que tu sais que tu es en paix avec ce qui est dans la tête des autres. Parce que la valeur en question, c'est quoi? Si ce partenaire-là juge que, parce qu'on a fait une dose, un truc à 3, à 4, à 5, une orgie et tout, si c'est ça qui était au départ, on était d'accord qu'on va le faire et qu'on le fait, et que peut-être pendant l'acte, il y a eu 2-3 cris en trop que j'ai eu là-bas et qui jugent que les wartal, les toufal que j'ai reçus, lui, il n'a pas encore administré ça dans mon missile et que tactiquement, ça va l'énerver. Je suis désolée. Je peux pas perdre de la valeur, je veux dire, à tes yeux. Et le fait que le gars doive aboyer ne veut pas dire que hors de la maison, tu vas aller le traiter de wow-wow. Non, ça reste où ça s'est passé. Okay. Voilà. Le fantasme, il ne doit pas déplacer, je veux dire, sortir du cadre dans lequel il a été vécu. C'est même quelque chose, quand il finit d'être assouvi, on referme cette boîte de Pandore et on reprend notre vie normale. Merci. La même question pour toi. Je t'aime, hein, tu sais ça, non? Tellement je veux te réunir. C'est vrai, c'est correct. C'est correct. Tu es correct, tu vas aller au paradis, tu n'iras pas, non? Amen, non. Repose-moi la question. J'ai une question. Ouais. Oui. Bon, peut-être que quand la... Non, dis-moi. J'ai une question par rapport à ce qu'elle a dit. Oui. Nous sommes à la télévision, il faut faire fi des mots grossiers. Mais à un moment donné, sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui s'est passé de l'autre côté du monde, où on avait des sœurs, n'est-ce pas, qui étaient victimes d'une certaine pratique, des personnes qui étaient beaucoup plus... Ça, c'est pas fantastique. Elles sont allées là-bas pour l'argent, c'est des mendiantes. Mais, non, je veux dire, puisque le fantasme, c'est dans les deux camps, et du côté de la femme et du côté de l'homme. Donc, comme tu as parlé non, moi, je ferai allusion aux hommes qui ont de l'argent. Et leur fantasme, en fait, c'est de mettre leur excrément dans la bouche d'autrui. Ils sont dans des... Non, on ne confondait pas aussi les pratiques. Les assouvis de pratiques sexuelles. Voilà. Avec le Il y a une fantasme. petite nuance. La nuance, c'est celle-ci. C'est que votre fantasme n'est pas quelque chose de construit. Cependant, vos pratiques sexuelles sont construites. C'est-à-dire que je ne peux avoir du plaisir que quand je vais déféquer, par exemple, dans la bouche d'une personne, quand je vais uriner sur une personne, quand je vais éjaculer, par exemple, sur le visage, les seins, les fesses, le dos, etc. d'une personne. Je ne vais avoir mon plaisir que si, par exemple, on me mâche là-dessus avec des talons aiguilles. Donc là, on va dans des pratiques sexuelles comme le sadomachisme, comme, par exemple... la zoophilie, comme par exemple, oui, c'est ça. Hein, le BDSM. Les sadiques. Ouais, le BDSM. Le fétichisme, on a par aussi exemple. des échangistes. Les échangistes, les voyeurs, etc. Ça, on est dans des pratiques qui ne relèvent pas toujours du fantasme. Cependant, un fantasme peut déclencher chez une personne une pratique lorsque ça commence à être structuré. Par exemple, Linda a parlé de son expérience dans l'avion. Si maintenant, faire l'amour dans l'avion devient quelque chose
d'indispensable pour qu'elle prenne du plaisir, on ne dira plus que ceci est un fantasme pour elle. On est d'accord sur Dès ce lors point. que c'est réalisé, ce n'est plus un fantasme. Si tu structures, ça devient maintenant une pratique sexuelle. Mais coach, Le fantasme, même, il se fait avant une que fois. ce ne soit une pratique, il y a une première tentative qui était un fantasme. Oui. Donc, Oui, si ça- on oui. se limite à ça, Parce qu'on peut découvrir. voilà, on se Vous limite pouvez à ça pas aimer. pour la C'est première ce qu'il dit. tentative. Ça dépasse Parce le qu'il y a stade de véritablement de la fantasme. valeur, puisque c'est la question. Mais Oui, mais si tu le fais une fois, comme il a dit, tu le fais une fois et que tu as aimé et que tu le pratiques, c'est plus un fantasme. Oui, on est ça devient d'accord. une pratique, comme Ça il a devient dit. une pratique. Voilà, le fantasme reste au niveau de je l'ai fait une fois, après si Ça, j'ai aimé voilà. ou pas, bon voilà. Ça disparaît ou ça disparaît pas. ma question pour vous, que révèlent nos fantasmes? De notre personnalité, en nous. Ah, tu dois répondre. C'est moi qui- Si, Tu devais me poser une question. Non, il m'a coupé, j'ai oublié. Il n'y a pas de problème. On peut poser la question, bien sûr, à mon niveau. C'est à ton niveau. Selon ma façon à moi de voir. Ici, on parle selon nous. D'accord, il y a pas de Voilà, souci. papa. Selon toi, La question, c'est de savoir Qu'est-ce que nos fantasmes révèlent révèle. de nous? En nous, en fait. Oui, moi je pense que nos fantasmes révèlent en réalité notre personnalité. Ça, c'est moi. Parce que qu'importe la nature de mon fantasme, j'ai des valeurs. Et il y a des choses auxquelles je ne peux m'exposer. Ça, c'est ma façon à moi de voir. Sinon, si on doit même aller au-delà de cette morale ou moralité qui est normalement partagée de tous, mais on serait dans une jungle. C'est quand tu sais que... Moi, par exemple, en partant de mes valeurs, à ce à quoi je crois, j'ai par exemple le fantasme de faire de l'amour dans un marché. Mais attention, est-ce que ce fantasme-là, il est véritablement réalisable par rapport à mes valeurs? Or, un homme sans valeur, il y a un problème. C'est pourquoi quelqu'un disait que le premier signe de l'idiotie, c'est le manque de honte. Une personne qui n'a pas honte, mais c'est la catastrophe. C'est ce à quoi je crois. Maintenant, la position de d'autres personnes, en tant qu'une personne qui arrive à nourrir quand même quelques idées philosophiques, c'est vrai que je ne suis pas contre, mais Mais j'accepte en pourquoi fait. tu le regardes comme ça? Voilà. En fait, c'est ton mot, je vais prendre quoi? Je voulais prendre ton mot édifier. Je vais prendre un autre mot de coach que je cherche. Il me dépasse, quoi. On te demande un truc, on ne comprend pas le gars. On te demande un truc d'abord. Il fait le tour de l'université de Coco Je sais pas. Ensuite, on te dit ton fantasme. Tu dis non, c'est dans le cadre strictement fermé. J'assure ou j'ai accepté, je n'ai rien dit. On est assis dans Là, le on te bus demande électrique là, comme ça, on se on te promène dans demande, l'université. on te pose une question. Frère, tu me fatigues. Tu me fatigues. On me pose la question de savoir le fantasme chez moi révèle quoi. J'ai dit Oui. ma personnalité. Oui. Et je Bon, vais dans le Mohamed Ali. développement. Oui. Me fatigue, si l'invité me fatigue. Me fatigue même. Demande ton fille à manger. Demande ton fille. Me fatigue. Oui, si. Momo, c'est grave. Me fatigue. Que révèlent nos fantasmes? Oui, ça, un truc qui est simple, on répond simplement. Le fantasme, là, ça, en fait, pas forcément la personnalité. Ça peut refléter la sexualité refoulée de quelqu'un. Ça peut refléter la sexualité assouvie de quelqu'un. Ça reflète, en fait, la nature de... En fait, si tu veux, l'aspect soit... des gens qui sont extravertis, par exemple. Voilà, ça révèle la nature, peut-être extravertie ou introvertie, de quelqu'un où la sexualité assouvie ou refoulée. Voilà. En fait, moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Kocha, c'est ce que je Toi, pense. Pour moi, c'est ça, un fantasme. Il arrive à te... Il sort quelque chose de toi, ça c'est clair. Tu ne peux pas assouvir un fantasme et puis être la même personne que tu étais avant. Tu prends un pan, tu prends un pouvoir. Et par rapport à ce qu'il voulait dire tout à l'heure... Ah, tu as compris quelque chose? Non, pas ça, c'était avant. Ah, quand il a coupé coach, là. D'accord. C'est là-bas. Non, c'est là. Tout dans l'université de Coco, là, moi, c'est pas lui. Non, il a déposé au portail. Donc, tout à l'heure, ce qu'elle avait dit, quand on a fait un peu allusion au phénomène qu'on a traversé il n'y a pas longtemps, je parie que ces personnes-là n'ont juste pas commencé à avoir, comme on disait, cette éducation d'aujourd'hui de faire ça. Ils l'ont fait une fois. Et ils ont compris que le nerf de la guerre, pour être heureux, c'est l'argent. Ils ont cherché l'argent. Ils ont fait les fantasmes. Où on est assis ici, là?
C'est parce que ce n'est pas l'argent que vous parlez de certains petits trucs. Sinon, j'ai l'argent et les fantasmes qui sont dans mon esprit. Mais pourquoi tu parles d'argent? Jésus même descend. Quand tu parles que ma tu parles d'argent, là, tu parles d'argent, là. Ma fille, c'est de mon monde. Quand elle dit le mot argent, l'intonation camerounaise sort en même temps. On va dire. L'argent, c'est un mot camerounais. tu sais. On t'invite à toutes nos émissions. Tu viens quand tu veux. Non, c'est parce qu'ils ont eu l'argent que ce n'est plus le fantasme, c'est devenu l'éducation sexuelle. Ça, c'est le fantasme répété tous les jours, ça c'est l'argent. Les pauvres que nous sommes. Si tu as fait une fois, le temps de te confesser, tu tombes à l'église. Tu as peur de refaire la deuxième fois. Dis-moi, J'avais une question pour toi. réponds à la question. On a tellement ri que j'ai oublié la Que question. révèlent nos fantasmes? OK, nos fantasmes révèlent 3 choses. La première, c'est lié en fait à toutes ces choses que nous n'osons pas. Mais en même temps, ce que je vais dire sur ce plateau est extrêmement important. Toutes ces limites que nous avons dans notre vie, toutes ces choses que nous n'arrivons pas à réaliser même professionnellement. Et ça, je m'adresse vraiment à tous ceux qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, tous ceux qui sont dans le domaine de l'inspiration, de l'invention, de la créativité. Votre sexualité joue un rôle stabilisateur, un rôle extrêmement important dans votre capacité à produire. Les artistes, par exemple. C'est important de ne Tu fais pas bien jouer. l'amour, tu chantes bien. C'est même pas discutable. Mais en même temps que vous arrivez à réaliser vos fantasmes, ça pousse votre niveau de foi en vous, votre niveau de foi dans la vie. Alléluia. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui réprime trop ses fantasmes, il vit dans la limitation, en fait. Et à force de vivre dans la limitation, il devient quelqu'un d'extrêmement frustré. Aigri. Si vous ne réalisez pas certains de vos fantasmes, vous serez des personnes frustrées. Première chose. La deuxième chose, c'est que vos fantasmes, ça débloque un niveau supérieur dans la connaissance de soi. Quand vous arrivez déjà même à les avoir et à les accepter, parce qu'il y a trop de paradigmes dans la société, il y a trop de stéréotypes. Et généralement, on t'a dit que voilà comment ça doit se passer. Donc, il y a une façon classique dont les choses doivent se passer. Et toi, tu ressens que tu pourrais, par exemple, le faire autrement. Ça aussi, c'est de l'ordre du fantasme. Donc, ça vous permet de sortir des chemins battus, de sortir de la routine. Une des choses que le fantasme permet, c'est de casser la routine dans le quotidien d'une personne. Voilà. La troisième chose, qui, elle, est extrêmement puissante et qui peut-être va être l'objet d'expérience, c'est que votre fantasme montre aussi à quel point vous êtes... Comment? Dark. C'est important. C'est le côté sombre à l'intérieur de vous. Assumez-le. Ça fait partie de vous. Vous êtes cette personne-là également. Sauf que moi, mon propos, c'est que tous les fantasmes ne doivent pas être forcément réalisés ou partagés avec des personnes non préparées. Oui. Doit-on assouvir tous les fantasmes de sa chérie? Si je suis aligné avec cela, oui. Car je pars du principe qu'une chérie ne tombe pas du ciel sur moi. Toi, ta femme, toi personnellement. Oui, mais si tu dis ma femme, oui. Ça veut dire qu'on adhère. Est-ce que tu peux... On adhère tous les deux. Elle adhère à ma folie. C'est-à-dire que le coachement que tu vois en face de toi, le gars sachant, carré, etc., ça, c'est le politiquement correct. Oui. Dans l'intimité, frère, je n'ai absolument rien à voir avec ce que tu vois. Allez, Kocha. Allez, Non, c'est pas quelque chose que je cache. J'accepte délibérément d'avoir une image polissée et j'accepte que dans mon intimité, je m'éclate comme un malade. Il y a ça, c'est important. Les maillots de bain 2 pièces. Non, c'est d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Elles sont coincées dedans. Et elles sont coincées dehors. C'est terminé. Voilà. Votre vie est un échec. Non. Ne soyez pas coincés dedans, ne soyez pas coincés dehors. La pub.
Ça me prend ça. Oh, c'est pas possible. Nous rions sur le plateau, nous sommes heureux sur le plateau parce que nous parlons des fantasmes aujourd'hui. Nous fantasmons. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans l'émission des hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours avec le coach Yoma, Mohamed Ali le barbu. Aujourd'hui, nous avons le tophytologue et la camère. Oh, la camère, tu chauffes le coin. Non, le tophytologue chauffe tout le coin. Elle dit quoi? Bon, maintenant, Frère, on ne ment pas. Hein. On ment pas. Je commence par toi. Non, commence par lui. Comme ça, voilà toute la question. Non. Le tophytologue, il va nous envoyer le loyer. Viens, tu okay. Témoignages et anecdotes. Sur le fantasme. On va dire où ça? Pas pour quelqu'un, pour toi. Non, ça peut être pour quelqu'un. Il y a longtemps, hein, ça c'est bon, mais il y a longtemps. Oui. Voilà, il y a longtemps. Très, très longtemps. Aujourd'hui, c'est toi. Oui, il y a longtemps. Autrefois. Il y a longtemps. Oui, frère, ça m'arrive, hein, de fantasmer. Non, ça t'arrive, je dis la vérité, c'est bien. Oui. Mais, je ne mens pas. Allons-y. J'avais un fantasme qui me fatiguait, enfin, que j'avais en esprit. C'était le fait dans une voiture. Mais quand je dis une voiture, c'est-à-dire dans la rue. Donc, un soir, après une beuverie, là, je garde la voiture quelque part, je suis avec ma compagne. Donc, on commence. Donc, on a monté les vitres. Je suis dans le clic. Je vois torche. Bon, je vois une lumière d'abord sur la poitrine de la roue. Donc, pour moi, je n'ai pas éteint le plafonnier. Donc, je cherche le truc, je vois la lumière se déplace, ça va sur le côté. Je dis, mais c'est quelle ampoule qui a de bouger là? Ça quitte sur le truc, ça va en bas. Aïe, je lève la tête, le truc est éteint. Donc, dans les roucouscas pour essayer le truc, en me tournant, je vois, ça dit que la vitre de la voiture, là, il y a les mains de quelqu'un comme ça qui a dessus, comme ça, une torche, c'est un gendarme. Il en live, son fantasme est réalisé. Et puis, papa, il fait comme ça. Et puis, après, il fait, descends vite, descends. Il dit, crampe. Tout va attraper. Quand descend vite, je descends vite. Et puis il me demande, tu fais quoi? Il dit, mais papa, toi, il fait quoi? Il dit, mais est-ce que c'est bon? Il dit, mais toi aussi, est-ce que tu penses que c'est ce que tu fais, c'est bon? On est là, on est caché, toi, tu viens nous regarder. Mais c'est délictuel, en fait. Oui, c'est délictuel. Mais en fait, coach, c'est du genre, j'ai regardé dans une ruelle sombre. À la base, je ne me suis pas dit qu'il y a gendarme. Il n'y a pas de contrôle. Et puis, c'est mon fantasme. Il est 4 ou 5 heures du matin. C'est ça. Tu vois, on sort de gasoil, et puis c'est la gourmet qui te branche. Et ce dont on avait parlé la dernière fois, coach, le monde n'existe plus. Ce que moi je veux là, c'est garer quelque part, je vais faire. Parce que tu peux me caresser, si le conduit me caresse, on n'a qu'à garer, on gare quelque part. Moi je gare quelque part, coach. Et je gare maintenant, et puis le mine serré, hein, il me regarde comme ça. Et puis il dit, baisse la vite. Baisse la vite. Est-ce que tu es obligé là de me parler? En fait, c'est le tu fais quoi qui a Tu peux me laisser finir? Puis on a été dessiné dans la voiture. Laisse-moi finir. Comment mettons? Non, voilà un peu ce qui m'est arrivé ici. Non, j'ai souffert, Merci. Anecdote. Ou témoignage. Non, anecdote en tant que telle, pas vraiment. Témoignage. Voilà, sauf qu'après le mariage, naturellement, dans le lit conjugal, et avant justement l'arrivée des bébés, on avait cette possibilité, au-delà du lit conjugal, n'est-ce pas, de passer au salon, dans la cuisine, ainsi de suite, mais tout en restant dans le cadre. Voilà. C'est ce que je... tu ne peux pas chauffer la vie, hein? Vous ne savez pas, moi, je pouvais être mariée. Et ça fait longtemps que tu as mis mes bagages dehors. Parle-lui. Non, en fait, même s'il y a possibilité... Attends, elle veut te parler. Donc, en fait, je suis sûr qu'il y a l'un d'entre vous qui a restreint la vie de son camarade pour ne plus vivre dans ce foyer-là. Pardonnez, pardon, ma belle, hein, maman, pardon, libère un peu la fille qu'on a avant le mariage. Ne le suis pas. Ne le suis pas, ne te laisse pas intimider. Déchire ses costumes. Il porte beaucoup d'habits comme ça, là, ils rentrent, ils enlèvent tout ça, ils gardent encore. Voilà. Un bouton saute. Le chapeau là fini en bas du frigo. Non, mais ça, il n'y a pas de souci pour ça, on le fait, ça. Ça, on le fait. Oui. Mais tu n'as pas dit ça, tu dis avant la vie de tu dis avant, c'est maintenant. Dans le cadre. On peut changer la vie de quelqu'un comme ça. Je sais la même chose qu'on t'a On a il faut respecter la mobilité intellectuelle. La valeur de ma soeur n'est pas forcément mes valeurs. Voilà Kocha ici sur le plateau là, à cette émission là, c'est Kocha qui donne les valeurs. Kocha dit souvent même lui-même les lâche. Le Kocha qu'on connaît là, c'est plus le Kocha. Les tissages, les talons, il est dedans, elle est mal de mettre des pièces. Alors,
toi, Excuse-moi pour le papa. anecdote ou témoignage? Non, je vais aller pour un témoignage. Ouais. Bon, comme je dis toujours, je n'ai plus rien à me reprocher. Je suis orpheline de père et de mère, donc... Mes frères et sœurs savent de quoi je suis capable. Voilà. Mes enfants aussi. Voilà. Donc, témoignage, waouh. Ou anecdote? Waouh. On ne manque pas. On ne ment pas. Ok. On ne ment pas. Bon, après, l'opinion des autres, comme je dis, ça me laisse toujours à 37 degrés Celsius. De retour d'une virée avec une copine, on a pris un taxi. Donc là, c'était un peu au Cameroun. On a pris un taxi et on était en train de causer et tout derrière que Joe. On n'a pas fait d'emporter le soir là, c'est comment? Les gars étaient chauds, mais il fallait qu'on rentre parce que c'est nous Et qui c'est quoi l'emporter? Est-ce que tu es un enfant? Est-ce que tu es un Vous n'avez enfant? pas poulet, vous n'avez pas... Voilà, c'est ça. Quand tu es là, tu fais la Ça porte. fait une brochette pour rentrer à la Quand tu maison. es là, tu fais la porte, non? T'es pas un enfant. Et du coup, on a eu ce truc-là, franchement, c'est venu là, et on s'est dit, et si on se faisait le chauffeur? À haute voix. Voilà, on s'est dit, et si on se faisait le chauffeur? On a commencé à échanger. Et je te promets que, en sortant de la boîte, il y a des mecs qui nous ont dragués et tout, ils étaient bien tranquilles. Hein. Et à un moment donné, il y a d'autres go, il y a une vague de go qui est rentrée. Donc ça a baissé un peu, tu vois, le truc chez nous. Mais c'est ça, on dit, le surmoi, ton esprit a besoin de reconquérir cette vivacité que tu avais. Et on a mis le dévolé sur le pauvre chauffeur. Non, j'ai une question. Quand vous avez dit ça, c'était à haute voix. Il a entendu pendant qu'il roulait? Au départ, il n'avait pas entendu. D'accord. Mais elle, donc on s'est regardé et on a fait pierre, papier, ciseaux pour savoir qui regarde, qui prend le truc. Non, juste, est-ce que le chauffeur, il entend tout ça? Non, là... si, là, tu es un non, enfant, il là, m'a on dit. entend gérer. Est-ce que tu es un enfant? Donc Oh. maintenant, quand il s'avère que le plat est bon, c'est ficelé, que bon, c'est elle qui doit manger. Donc on commence maintenant à le titiller. Ah, tu es marié, c'est comment? Ah, mais la dernière fois que ta go a dormi, tu vois. Elle est devant, elle a commencé à sortir un peu les petits trucs. Je viens, je tape un peu sur son sein comme ça. Le gars, il est... Oh. Ah, mais les filles, elles ont quel problème? Vous avez la chance d'être encore en vie. Et, tu vois, en fait, c'est ça le risque, en fait, de ce truc-là. Et on a garé. Et moi, j'étais chargée de mater, de surveiller que personne n'arrive. Et ça s'est passé. Ma mère m'a donné une éducation. Je sors toujours avec des préservatifs sur moi comme une carte d'identité. Ben, tu ne connais pas où on peut vouloir te faire quelque chose. Monter tes pièces. C'est la pièce qui est valable dans le noir. La pièce qui est valable dans la journée, c'est la CNI. Donc, j'ai sorti la carte d'identité. Ils se sont mis bien, j'ai surveillé. Mais tu vois, ce truc-là de mater, de regarder, de savoir que c'est un inconnu, de savoir que c'est quelqu'un qui, probablement, on ne va pas le recroiser comme ça. Parce qu'on n'était pas dans notre ville. À nous, on était dans une autre ville. Et donc, elle a eu son tour et moi, j'ai eu mon tour une autre fois. Et puis voilà. La vie chauffe, hein? Non, il faut... Hey, viens me faire bisous. La vie chauffe même. La vie chauffe même. Là, quand même, je te dois toujours t'indiquer. Oui, oui. Je te dois t'indiquer. On va convertir ça. Oh, c'est un fantasme improbable. J'avais envie de me déguiser en femme. Waouh. J'avais envie de porter une perruque, j'avais envie de me maquiller, j'avais envie de... Voilà, de j'ai dit ça tout à libérer l'heure. mon côté féminin. Avec le string. Non. Non, non. Je Le préfère boxeur. nude. Je préfère nude. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu, que je ne référais pas, mais que j'avais envie de faire. J'avais envie de me voir là, dans mon expression la plus féminine possible. Et je t'avoue que c'était jouissif. C'était vraiment jouissif. Si pour nous, on dit pour toi. C'est moi qui pose la question. Oui, Non, mais chez nous, les tout bons le aussi. plateau, tout le monde Aïe, dit. vieux. Quand même, Dieu Faut nous arrêter ça. On nous dit. Quand même, tu peux nous faire ça? Tu peux nous... Il n'y a pas de problème, tu peux nous faire ça quand même. Tout sauf ça. Ah. Faut la vérité. Rien que la vérité. On ne manque pas. Il est interdit de mentir. Et si on ne réfléchit pas trop. Voilà, s'il te plaît, laisse-toi faire. Un jour, je sortais de boîte. J'ai attrapé mon truc en partant. Ça, c'est l'emporté, là. Ah, d'accord. Le truc a commencé à me popote au volant, quoi.
J'ai dit, c'est dans la première fois que je voyais ça. J'ai dit, tu vas voir la télé. Mais qu'est-ce que c'est? Vous allez tomber dans quel niveau? Tu n'as pas supporté. Mais je te dis que j'ai jamais oublié ça de ma vie. J'ai aimé ce moment-là. La voiture était gâtée, mais ça me disait rien. J'ai une question. Quand vous êtes tombé dans le caniveau, là, elle a quand même terminé. Non, ça s'est arrêté. Mais vraiment, Le champagne a pété dans ta tête. c'est quoi de ma tête? Voilà, c'est le truc là. Ah, toi aussi. Non, c'est ça en fait. Il faut Pour moi, vivre. c'est ça un vrai fantasme. Quoi. Ouais. Moi, si j'aurais pas eu le jeune homme là, il était lancé. Bien. Tu vois les jeunes, puis tu viens regarder pourquoi. Je sais même pas. C'est Le pas toxicologue. Reste la vie. Oui, Zéro. Si tu n'arrivais pas à réaliser tes fantasmes avec ta femme, ça pouvait vous conduire à la rupture. Naturellement, ça va créer une cassure au niveau de la nature, n'est-ce pas, de ce sentiment entre nous. Voilà. À partir du moment où le fantasme il est partagé, que ça respecte justement ce sur quoi on a allé en termes de base, il n'y a pas de souci pour cela. Voilà. Parce qu'en fait, la satisfaction du fantasme, selon ma compréhension et puis les limites que moi-même je me suis imposées, ça ne fait que raffermir davantage. Et en réalité même, la satisfaction d'un fantasme, j'ai envie de dire, fait appel à l'amorce d'un autre fantasme. Mais toujours est-il qu'il faut que... Enfin, mon souci, c'est la nature du fantasme. Et pour ça, pour répondre un peu à ma soeur, pour ça, le divin m'a fait la grâce de tomber sur une épouse qui partage ces valeurs-là. Donc, quand elle a dit que non, il y a un qui est sur la vie de l'autre, ainsi de suite, non. Même avant même le mariage, on n'a même pas eu à passer de l'intimité. Ça faisait partie de nos Tu es allé à valeurs. l'école où ça? À Abidjan ou à l'intérieur? Ici, en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à Non, Daloa. à l'intérieur ou à Abidjan? À l'intérieur jusqu'en 6e. À partir de 6e, ici à Koumassi. Tu as commencé dans quel quartier? J'ai fréquenté à Koumassi, mais je résidais à Port-Boué. Ah, je comprends. Ouais, c'est où? Si. Mais pourquoi tu penses au jeune homme quand tu regardes? Non. Mais si! Bon, Toi, t'as fait accélérer, c'est moi qui dis que. les fantasmes non assouvis. Oui. Non, t'as fait. Tu t'en mets dans le caniveau, hein. Laisse-moi le journal, laisse ton caniveau. Ah, tu as baissé la vie. Peut-il vous envoyer? Peut-il vous envoyer à la rupture? Oui, je pense, non. À la rupture, quand vous êtes marié, c'est un peu trop dit. Quand vous êtes, c'est go et gars, d'accord. Mais Bon, je prends Go et Gars d'abord et puis après je vais. bon, go et gars, je sais pas. Go et gars, est-ce que ça peut envoyer, on peut parler de rupture. Peut-être qu'il va y avoir baisse d'intensité ou un truc comme ça. Mais quand vous êtes marié, ça ne peut pas envoyer à une séparation. C'est vrai que peut-être ça peut créer ce qu'on appelle un ou une faussée sexuelle. C'est-à-dire qu'une refoulée, par exemple, peut dire que peut-être madame va trouver qu'elle est faussée sexuellement parce qu'elle a des fantasmes, tout ça. Enfin, et puis, j'ai remarqué que, généralement, en fait, tous les fantasmes de l'homme ne sont pas... Similaire à ceux de la femme. Voilà, ceux de la femme. Et on a tendance à vouloir assouvir les fantasmes de la femme. On se dit, si tu arrives à assouvir les fantasmes de ta femme, c'est un peu comme si tu la comblais sexuellement. C'est-à-dire que, voilà, elle ne peut pas développer des fantasmes avec une autre personne. Oui, mais c'est vice-versa chez la femme aussi. Oui, donc moi, en tout cas, pour répondre, c'est-à-dire que moi, tant que ma femme a des fantasmes, je vais les assouvir. Elle a trouvé un dernièrement là que je dois faire. Ok, je la salue. Allez, ma belle. Voilà. Je dois Comment vas-tu? Voilà, talon pour aller au truc à la cathédrale. Ok. Voilà. Quand tu la laisses le truc, elle va parler. Laisse-moi faire. Là, Kabé, Oui. si tu es avec un homme qui refuse de faire tous tes fantasmes, ça peut vous envoyer à la rupture. On n'est plus ensemble. On tourne qu'un film. On Catégorique, est hein? là pourquoi? Non, mais sérieux, Ouais, on ouais. est là pourquoi? Ouais, c'est vrai. Je pense à mon épanouissement. Et dans mon épanouissement, il y a ce volet-là. La sexualité compte dans mon épanouissement. Bah, c'est comme si tu ne peux pas avoir un gars qui avale et puis un gars qui n'aime pas faire. Non, c'est mais il avale et puis il n'aime pas faire, ou Non, bien ça, il ne sait pas faire. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, déjà que, bon, peut-être si tu avales, que tu sais faire, papa, il faut un peu pousser. Tu vois, non, sérieux, si on n'arrive pas à avoir cette complicité-là, non. On est 8 milliards sur Terre, je prends quelqu'un d'autre. Voilà, on se prend pas la tête. Intransigeante, hein? J'ai dit, tu viens qu'en gros. On est 8 milliards vois. sur Terre. Oui. La même question pour toi. Vas-y, repose la question.
est-ce que des fantasmes non assouvis peuvent amener à la rupture? Non, ça peut amener une rupture, mais pas la rupture. Ça peut amener une rupture. Une rupture, par exemple, célibataire ou marié? dans la confiance. Non, Une rupture dans la confiance. non, je veux que tu nous parles de la généralité. Oui, une rupture dans la Ok. confiance. C'est-à-dire que, déjà, tu sais qu'un fantasme, c'est quelque chose dont on a honte aussi. Donc, il y a une gêne par rapport à ça. Et quand on arrive à partager avec la personne et qu'il y a un refus, tu vois, ça casse la confiance qu'on pourrait avoir de partager encore d'autres fantasmes. Parce qu'on ne commence pas par le fantasme le plus fou, hein. On commence par celui qui est dans notre esprit le plus acceptable. Et quand ça ne passe pas, on se dit, c'est plus la peine. Donc, à ce niveau-là, pour ma part, hein, les couples qui n'arrivent pas à réaliser les fantasmes les uns les autres, j'estime qu'il y a une sorte de mauvaise foi. Il y a une sorte de mensonge ou Comment on d'hypocrisie. découvre le fantasme de son partenaire? En le questionnant. En au départ, en le questionnant, en le titillant. Vous savez, on ne peut pas soi-même être capable de parler de ses fantasmes quand on ne les assume pas. Encore plus quand on a en face de soi une personne qui est dans le jugement. Des fois, vous ne le savez pas, hein, mais vous dites, moi, ça, c'est pas vous avez tué sur la personne la force même de vous dire ce qu'elle aurait voulu vivre avec vous. Et de cette façon-là, beaucoup de femmes sont des frustrées. Je vous raconte une petite anecdote. Il est arrivé un jour, je pense que cette anecdote-là, je l'ai partagée avec Momo. Sinon, ça vient de Momo. Pendant qu'on cheminait, on était en train de rentrer. Et il m'expliquait que, écoute, tu sais qu'il y a un gars qui s'est retrouvé dans un club échangiste Ça, exactement. à faire l'échangiste avec sa femme, sans que les deux ne se soient parlé. Parce que sa femme lui expliquait que nanani, nanana, je veux faire ceci. Et le gars disait non. Alors qu'en fait, lui-même, c'était son propre fantasme. Mais il se sentait mal de voir que sa femme ait un tel fantasme. Donc, au bout d'un certain nombre de temps, elle n'a plus parlé de ça avec lui et elle a cherché le moyen de réaliser son fantasme. Et l'adresse à laquelle elle est partie était une adresse à laquelle son mari était abonné. C'était l'organisateur même de ça. Waouh! Et au moment où les gens vont se découvrir, on enlève les masques, voilà le monsieur, voilà sa femme. J'ai aimé. Personne n'a parlé. Ils ont demandé un temps de pause. Voilà. Ils sont sortis. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà. Toi aussi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ça. Comme c'était le kiff, eh bien, la belle histoire, c'est qu'ils sont retenus tous les deux. Exactement. Et ils ont réalisé comme de parfaits inconnus. Exactement. Et ils sont retournés à la maison. Oh, j'enlève mon masque. Donc, tu vois, Nickel. Parlez-vous. Dites ce que vous avez envie de faire. Ça passe ou ça casse. Aimez-vous. Comme la Camelle a dit. Je voulais te laisser finir sur une petite phrase aujourd'hui. C'est pour la première fois que je donne cette permission aux gens. D'accord. Ce que je vous dirais, c'est que la première des choses, il ne faudrait pas avoir honte de soi. Et du moment où on accepte déjà de se mettre à nu devant une autre personne, je ne pense pas que le langage, la communication peut être un frein à votre épanouissement. Donc, vous ne pouvez plus vous cacher derrière certaines choses. Et quand vous voulez vivre sincèrement avec quelqu'un, soyez entier, soyez complet. Arrêtez de vous cacher. Voilà. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.